voiture parce que, on va dire qu'aujourd'hui, c'est la seule vraiment ancienne que je vais présenter. Les autres sont relativement récentes. Et tu m'as dit tout à l'heure, quand je suis abordé, tu m'as dit oui, mais elle n'est pas parfaite, elle est, bon, il y a des points de rouille et tout. Et ça, on s'en fout complètement. Les voitures aussi qui passent ici, dans la présentation d'un 35, il y en a beaucoup. Certaines sont en bon état, pourquoi? Parce qu'elles sont relativement récentes. La tienne date quand même d'une certaine époque. Quelle époque d'ailleurs? 77. 1977. Qui c'est qui était né en 77? Ah, alors? Qui c'est qui est né en 77? Ah ben voilà. Moi non, j'étais déjà un peu plus âgé que ça. Alors qu'est-ce qu'il faut dire à cette époque-là? À l'époque, au début des années 70, on a combien de constructeurs en France? Ça c'est la question pour le public. Au début des années 70, on va dire allez en 72, on a combien de constructeurs français à l'époque? Eh ben dis non, hein. C'est pas 5. Ça dépend comment on compte. Il y en a qui n'écoutent pas déjà. Pardon, on n'a pas entendu. On n'a pas écouté. En 72, il y a combien de constructeurs français à l'époque? Allez, 10. Combien? 10. 10. Ouais. Ça fait beaucoup. On va parler de grands constructeurs. Ah, de grands constructeurs. Ah, bon, d'accord. Parce que c'est... 4 Citroën. Oui, voilà. Grand constructeur 4. Renault, Peugeot. Non. Vous êtes en retard. Alors, Renault, Peugeot, Citroën Mais Simca. et Simca. Simca. Il faut rappeler d'ailleurs qu'en 72, la voiture la plus vendue en France, c'était quoi? En 1972, Simca, on sent. c'était la Simca 1100. Eh oui, il faut le rappeler ça. Bon après, Simca était déjà... Chrysler avait pris des parts chez Simca. Et à un moment donné, Chrysler va revendre ses parts. Et ces parts-là, qui c'est qui va les racheter? C'est... J'entends pas. C'est Peugeot, le groupe PSA. Citroën était déjà... Et ça va se passer en 76, 77. 79, ah, je me trompe. 79, vous vous rappelez à l'époque, tous les panonceaux Simca vont se transformer en Talbot. Pourquoi Talbot? Parce que Peugeot, à une époque, a racheté, il n'a pas racheté Talbot, mais il a racheté, c'est Simca qui a racheté, voilà, c'est Simca qui a racheté Talbot en 58, et comme Peugeot a racheté Simca, et ben le nom de Talbot est venu naturellement aux oreilles des grands là-haut, chez Peugeot. Ils se sont dit, on va faire revivre une marque très connue, enfin c'est ce qu'ils pensaient à l'époque, Talbot. Talbot qui a gagné quand même le 24 heures du Mans en 1949 avec Louis Rosier, le père et le fils. Même si le fils n'a pas bon niveau. Ah, il a conduit peut-être 20 minutes. Donc on a fait revivre la marque Talbot. Donc Simca, de Simca on passe à Talbot. Et on arrive à l'époque de cette voiture à peu près. Cette voiture-là, elle est née Simca et les derniers modèles ont été vendus Talbot. Elle était passée 1510, elle était 107, 1508. D'accord. On parle bien fort dans le micro, on t'entend bien. Elle est passée Talbot en 79, 90. D'accord. Donc la tienne a été voiture de l'année en 75-76. C'est vrai. Voiture de l'année 1976, je crois. Hein, à l'époque, il y avait ça existe toujours d'ailleurs, mais c'est moins commercial. À l'époque, il y avait la voiture de l'année, hein, qui était élue par un jury, plus ou moins compétent d'ailleurs. Et donc en 76, la Simca, c'est encore Simca, 1300, ouais, a été élue voiture de l'année. La tienne, elle est date de quelle année? 77, 77, une des premières. Oui, la première, c'est un modèle S. Un modèle S. Alors c'est quoi le modèle S? Sportif? 3 modèles, peut-être spécial. 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 Alors tu m'as dit que la tienne avait un double corps. 2 carburateurs Généraux, 236 DCNL. 2 carburateurs double corps. C'est la même mécanique qu'on retrouve dans les Hautes-Antilles. Sur certaines Matra aussi, je crois. Sur les Baguera. Sur les Baguera d'époque. Et également sur les Simca. C'est vrai. Sur les Rally 2, dans le Ah d'accord, sur les Simca 1000 Rallye 2. Donc c'est le même bloc.
D'ailleurs, ce moteur-là, on le retrouvait aussi sur des monoplaces en course de côte, je me rappelle. Avec un préparateur dont j'ai oublié le nom. Et c'est un moteur qui a été mis un peu à toutes les sauces, très fiable, avec un bruit de distribution particulier. Des culbuteurs? Bon, je crois que c'est la distribution. Un bruit reconnaissable entre mille. Et ce moteur-là, c'est le moteur Moissy. Tu vas le retrouver sur les premières 309. Ah, les premières 309. Je peux faire la petite modification en fait. Parle bien fort dans le micro. Je peux faire la petite modification sur les culbuteurs en fait, nous avons moins de volume. Ah ouais. Une modification à quelques, on dirait des euros maintenant, à quelques francs à l'époque, qui Simca avait toujours refusé. Ouais. Par souci d'économie. Par souci d'économie. Donc bon, bien réglé, ça marche, ça fait pas trop de bruit. Ouais, mais avec le temps. Mais il faudrait le faire des dessins tous les 7 minutes. Toutes des 7 minutes, ouais, personne ne le fait. Bah non. Mais après, c'est une image de marque en fait aussi, ce bruit. Enfin, moi j'aime bien, quelque part. C'est typique de Simca. Dans les années 70, on reconnaissait tous les voitures à leur bruit, c'est vrai. Aujourd'hui, reconnaître une voiture à son bruit, c'est impossible. Hein, parce qu'on partage les mêmes moteurs, c'est aseptisé. Mais à l'époque, on pouvait reconnaître une Citroën DS, une 2 chevaux, une Renault 4 ou une Simca à son bruit. Bon, ça c'est un temps révolu. C'est pour ça qu'on est ici d'ailleurs, pour faire revivre ces temps révolus. Donc cette Simca, elle est dans son jus, comme tu m'as dit. Alors ne regardez pas, elle n'est pas parfaite. C'est ce qui fait son charme. Mais aujourd'hui, on en voit tellement peu. C'est une voiture qui n'a pas une cote terrible. Hein, ça plafonne. Je ne sais pas pourquoi. Ces voitures ne décollent pas en collection. Alors que bientôt, il n'y en aura plus. Et là, il sera trop tard. C'est le moment de collectionner ces voitures. Alors, on va ouvrir la voiture. Un très beau bleu nuit que j'aime beaucoup. À l'intérieur, regardez. Intérieur un peu... on appelle ça peau velours, du plus bel effet. Regardez cet intérieur, pour ouvrir un autre côté je pense, hein, pour regarder si c'est ouvert. Voilà, qu'on puisse admirer cet intérieur. Alors on est encore dans les années 70, pas de vitre électrique, à part les hauts de gamme, hein. Donc là on est une voiture en moyenne gamme, donc pas de vitre électrique, pas d'ABS, pas de clim encore sur ces modèles-là. On a une boîte encore 4 ou 5 4 vitesses. Mais sur la 1308, on va avoir des vitres électriques en option. Sur la 1308, on pourrait avoir donc le haut de gamme. Voilà. Et sur la 1309, qui arrive un tout petit peu plus tard, qui a une boîte automatique, là tu avais la direction assistée. Direction assistée. C'est les versions 1309 SX. D'accord. Il faut les trouver ces modèles-là. Oui. Déjà des potes à l'époque. Je me permets de m'asseoir à l'intérieur. Il y a bien longtemps que je ne suis pas monté dans ce genre de voiture. Quand j'étais à Paris, j'avais un copain qui en avait une, qui avait dû me la prêter 2-3 jours, et j'avais été surpris du confort et de la facilité de conduite de cette voiture. Ça m'avait surpris. Et je vois que le tableau de bord est très complet. Alors je ne sais pas si tous les modèles sont aussi complets. On a bien sûr la petite montre, la jauge à essence. On a une pression d'huile, température d'eau. On a même un contour. C'est une sportive en fait. Sur les versions S, la GLS a en fait une horloge à la place du compte d'eau. Ouais. Et tu as la température d'eau, tu n'as pas l'horloge. Ah d'accord. Et tu n'as pas la pression d'huile non plus. Ah ok. Non, la voiture est assez bien dessinée. J'aime beaucoup la forme du volant, enfin du moyeu. Le tableau de bord est sympa, agréable à regarder. Alors ça, l'aération, ça fait toute la longueur de la voiture. Regardez, elle fait la moitié du tableau de bord. On a une boîte à gants qui ferme à clé avec un vide-poche en dessous. L'autoradio qui doit être d'époque. L'autoradio qui est d'époque, hein. Ça c'est assez incroyable. Et on a déjà une console. Vous savez que les années 70 ont vu apparaître les premières consoles sur les voitures. Ça n'existait pas les consoles. Souvent ça s'arrêtait là. Là on a une console qui rejoint le levier de vitesse. Et ça c'était fun à l'époque. Celui qui avait une console, c'était la frime assurée. Donc on a des très beaux sièges. Regardez la largeur des sièges. C'est très très large parce que le siège arrive jusqu'au niveau de la console. Il déborde. Donc des sièges très larges. Donc quand tu as quelqu'un d'un peu imposant, il est à l'aise. Ce n'est pas toujours le cas des voitures. Le ciel de toit est en bon état, en dur, hein, c'est pas un tissu. Et la voiture est en très bon état. Alors le kilométrage de cette voiture, alors c'est un compteur à 5 chiffres,
est-ce que c'est son kilométrage d'origine ou est-ce qu'il a déjà fait un tour? Elle a un tour supplémentaire en fait. J'ai eu la chance d'avoir un carnet d'entretien. Elle a fait un tour. Donc elle a 179 000 km. Ah, elle va arriver bientôt à 180 000 km. Alors à l'époque, c'est assez marrant. On ne fout plus ça sur les voitures. À l'époque, qu'est-ce qu'on mettait sur une voiture quand on l'achetait? Un truc qui pouvait vous surveiller, qui pouvait vous rassurer. Une médaille. Saint-Christophe. Voilà, regardez, un Saint-Christophe. Ah oui. Alors, c'est assez désuet aujourd'hui, mais à l'époque, on mettait un Saint-Christophe pour nous protéger. Bon, ça fait sourire aujourd'hui, mais c'était une époque, voilà, on avait besoin de rassurer. On n'avait pas l'ABS, tout ça, donc c'est Saint-Christophe qui faisait tout ça. Je me suis accroché. Hop. Donc des sièges couchettes. On voit la poignée ici, je pense. Regardez l'arrière, si on peut ouvrir l'arrière. C'est pour vous montrer la place. Regarde aux jambes. Et pourtant, le siège avant n'est pas particulièrement avancé. Hein. La place qu'il y a à l'arrière. Et la coudoir centrale. Bon, elle l'avait plus ou moins toute hein, à l'époque. La coudoir centrale. Voilà. Très bon état. La voiture est vraiment en très très bon état. C'est incroyable. Il y a combien de temps que tu l'as cette voiture? 3 ans. Je fais 6 km. 6 km. Une voiture de loisir. Tu pars en vacances avec? Non, ça reste des petits trajets. Non. On va ouvrir la... Alors j'allais dire la malle. Non, c'est pas une malle. C'est un haillon. Alors vous savez que quand cette voiture est sortie à l'époque, il y avait combien de voitures qui avaient des haillons comme ça? Il n'y avait pas beaucoup, hein. Il y avait la Renault 16 qui a inventé le principe, et il y avait également la Renault 20, Renault 30. Et bien en fait, ils ont copié un peu la Renault 16, hein, le principe de la Renault 16. Voilà. Dans le style, voilà, une voiture avec un haillon pratique. Regardez ce haillon qui va jusqu'ici, jusqu'au-dessus de la... Voilà. Là, je ne sais pas ce que c'est. C'est une protection. Tu mets la tête. Ah, on rabat le... Voilà. Et on a un plancher intégralement plat. Donc on a un break. Voilà. C'est ça l'avantage de ce type de voiture. Alors on n'a pas encore les fameuses tablettes rattachées au haillon quand on lève, ça viendra plus tard. Et on a un coffre, vachement gros. Regardez la place qu'on a. Hein, alors peut-être pas très profond, mais au moins très large, très profond. Ouais. Voilà. Alors il y a juste ça qui est un peu gênant, mais ça participe à la rigidité de la voiture. Hein, quand on coupe une jupe comme ça arrière, ben, la rigidité de la voiture elle est moins bonne. Très très belle voiture, franchement. Je suis surpris par la qualité. Et c'est dommage que cette marque a disparu. Hein. Vous savez qu'on parlait de la 309 tout à l'heure, qui avait le même moteur. La 309 devait s'appeler Talbot. Et à l'époque, il y a beaucoup de problèmes chez Simca Talbot à l'époque. Il y a beaucoup de grèves à répétition à Poissy. Et Peugeot décide de tout arrêter en fait. Et c'est bien dommage. Donc la 309 deviendra Peugeot. Mais elle était prévue pour s'appeler Talbot. L'histoire s'est arrêtée là. Talbot Arizona. C'était son nom de code. Et voilà, l'histoire de Talbot et donc de Simca s'est arrêtée là, c'est bien dommage. On a perdu un constructeur. Aujourd'hui, on a toujours 3 constructeurs. Même si Citroën, c'est PSA, c'est un groupe. Mais voilà, donc ces voitures-là, aujourd'hui, il faut les sauver. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il y a eu aussi des versions tricorps, avec mâle, les versions 3 volumes. Ça s'appelait comment? La Solara. En fait, c'est la même partie avant, avec une malle d'eau classique. Voilà. Pareil, les Solara sont délaissés en collection aujourd'hui, et c'est bien dommage. Regardez les petites annonces, notamment sur le Bon Coin, il n'y en a plus beaucoup. Il faut en trouver en bon état, là c'est pas facile, mais il faut les sauver. D'abord parce que c'est un petit budget, ça ne vous coûtera pas très cher, et au moins, regardez, vous faites une bonne affaire. Une voiture confortable, vous ne serez pas déçu par ce genre de voiture. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le moteur? Le moteur poids Pour les virages, on est monté à plus de Ah non, en partant. Non, en partant. Regardez la face avant est sympa. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit non plus avant de regarder le moteur? Regardez les pare-chocs.
les pare-chocs en plastique, en polyester, je ne sais pas comment on dit, ça importe un nom. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de voitures qui avaient ce type de pare-choc. Il y avait les Renault 14, il y avait les Renault 5, c'est tout. C'était encore assez... Et Simca a suivi le pas de Renault, encore une fois, avec ses premiers pare-chocs en plastique. C'était assez innovant à l'époque. Alors on parlait de carburateur tout à l'heure, là on le voit bien, on a 2 carburateurs, 2 double corps. Ça doit commencer à péter quand même. Non? Ouais. Voilà. Combien de chevaux ça fait? 82 chevaux. Bon. Le poids de la voiture, tu le connais, c'est autour d'une tonne, moins d'une tonne. Ouais. Je pense que ça va faire autour de 950 kilos. Pas plus. Les voitures étaient assez légères, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore trop d'artifices d'assistance qui plombent le poids des voitures aujourd'hui. Et donc, par rapport à la voiture qu'on vient de voir, la Jaguar, il n'y a pas photo, c'est encore des voitures sur lesquelles on peut travailler. Un autre élément sur lequel j'ai pas communiqué, c'est un moteur bien sûr transversal, comme vous pouvez le voir. Hein, comme la Simca 1100, qui a été la première chez Simca à avoir un moteur transversal, avec la boîte au bout. Toutes les voitures aujourd'hui sont basées sur le même principe. Hein, tous les moteurs, toutes les voitures à traction avant, c'est le moteur transversal, la boîte au bout. Simca a tout inventé à cette époque-là. Et donc c'est une voiture qui est très rassurante aussi au niveau conduite. On voit très bien les triangles supérieurs, regardez ici, hein, vous voyez de chaque côté. Voilà, c'est une voiture facile à entretenir, facile à conduire. Et quoi? Et ouais. Et l'arrière pareil. C'est des barres de torsion en fait. Tu n'as pas de McPherson en fait. Il n'y a pas de McPherson, c'est des barres de torsion. Encore une fois, on revient comme sur la Renault 16. Il y avait des barres de torsion, la Renault 5. C'était le principe à l'époque des barres de torsion. Souple et confortable. Mais je l'ai bien dit. Dans les virages. Après, voilà. Les Françaises avaient ce confort de suspension que n'avaient pas les Allemandes à l'époque. Exactement. Donc ce petit logo Chrysler qui va bientôt disparaître pour le T de Talbot. Donc 79, je me rappelle les stations-service, l'été 79, toutes les stations, enfin les concessions plutôt, changeaient de logo. Et ça m'avait, j'étais encore jeune, ça m'avait choqué à l'époque. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir cette voiture et son propriétaire. Bravo à lui. Merci à toi. Vous savez qu'ici, les Simca, elles sont toujours entre elles. Hein. Ils viennent depuis de nombreuses années. Ils ont leur petit coin. Ils se mettent entre eux. Et c'est toujours sympathique. Il y a Clément qui vient des fois. Vous savez qu'il n'est pas là. Il y a Clément qui est passé des fois dans l'émission télé. J'ai vu. Pour ceux qui regardent RMC, Vintage Mécanique, Clément, le fois il est passé à la télévision.